الصحة. Donc, je suis très ému par ma présence ici pour deux raisons. La première, donc, je remercie Khatir à la tête de cette association qui a donc donc je le remercie parce qu'il a pu réunir deux générations. Je suis très ému parce que je suis en train de voir maintenant les anciens anesthésistes chez qui donc et avec qui donc j'ai commencé mes premières années d'anesthésie. Et on va dire que c'est grâce à eux qui sont là présents, je les vois maintenant. Alhamdulillah, donc Azouni il confirme, on était des jeunes, des résidents, on ne savait rien sur l'anesthésie, ils étaient là dans les blocs opératoires. Donc, qui m'égoule حنايا نرفعوا لهم القبعة أو نضع القبعة, je tire chapeau. Je les vois maintenant, alhamdulillah, ils sont toujours en vie. C'est grâce à eux que les chirurgiens, nos confrères, donc chirurgiens, ils ont travaillé dans des conditions avec le peu qu'ils avaient. Aussi, donc, je vois aussi des jeunes là qui sont là, ils sont plus jeunes que moi. Je suis très heureux parce qu'on les a formés, donc ça m'a fait plaisir que je les vois ici. Maintenant, c'est eux, c'est les organisateurs parmi eux. Madame Zaza, donc ça m'a fait énormément plaisir. Donc, pour cela, je voulais intervenir pour parler un peu de ce qu'on appelle le relationnel. Relationnel, je suis très convaincu de ma présentation. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose si on passe plus de temps avec vous, les amas, nous, médecins anesthésistes, et même les confrères chirurgiens, qu'avec nos familles. Comme il a dit monsieur le DSP, donc il faut la collaboration de tout le monde pour l'intérêt du malade. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à parler de ce qu'on appelle le relationnel entre le médecin anesthésiste et l'auxiliaire médical en anesthésie réanimateur. Donc pourquoi ? Pour éviter les complications et aussi pour avoir des bons résultats en matière d'anesthésie. L'anesthésie, c'est pas facile aussi, que ce soit dans le domaine de la pré ou le per ou le post-opératoire. Surtout actuellement, donc les gens, et on voit maintenant même, il y a une vidéo explicative, donc je pense que la majorité maintenant عرفوا وشكون هذا المخدر هذا عون التخدير اللي كان في الخفاء. والحمد لله جات هذه لوكازيون باش نعرفوا بهذه الاعوان التخديريه ونردوا لهم الاعتبار تاعهم. وحنا en tant que médecin anesthésiste, on est là pour les aider parce que un jour ils nous ont aidés comme il a été écrit dans l'histoire de l'anesthésie. Vous allez voir, j'ai un peu fait le tour de la question et je vais vous parler un peu sur l'histoire de l'anesthésie. Comment ça a commencé cette histoire de l'anesthésie? Vous allez être étonnés, vous allez voir que l'histoire de l'anesthésie, ça commence par des chirurgiens, malheureusement. Ils sont toujours là, ils sont fiers. Donc, je vais dire que le terme d'anesthésie donc, fait donner par le professeur d'anatomie, donc même les anatomistes. Donc, c'est eux qui ont donc, donné le nom d'anesthésie. Et ceci par donc physiologiste américain Oliver Wendell Hall, dans une lettre adressée à William Morton. Vous allez voir aussi ce monsieur-là, qui est le pionnier de l'utilisation de l'anesthésie. C'est quoi l'anesthésie? C'est deux composés, anesthésia, c'est le mot grec. An veut dire privé, anesthésia, c'est la douleur. Donc, regardez, donc qu'est-ce que c'est un anesthésiste? C'est le gentil bonhomme au bloc opératoire. C'est pas le mauvais. L'histoire de l'anesthésie. Comment ça a commencé l'anesthésie? Cette plaque, donc c'est faux. C'est pas comme ça qu'on a commencé, c'est pas en frappant des gens, mais vous allez voir qu'il y a tout un effort qui a été fait, Madame Abou. Donc, en tant que praticien musulman, donc ça a commencé avec le pilier de la médecine arabe, on va pas dire arabo-musulman, mais c'est musulman. Donc, c'est monsieur Abisson. Donc, celui-là. Donc, il a compris que la douleur empêchait donc, les actes douloureux. Auparavant, ils utilisaient l'opium. L'opium, c'est une plante qui existait donc, très ancienne. Et le cannabis. Et il mélangeait l'opium avec l'alcool. Il a remarqué que ça donnait d'excellents résultats en matière d'anesthésie. Ce n'était pas le vrai anesthésique, mais ça permet de calmer quelques malades. Il faisait des gestes d'extraction, surtout des corps étrangers. Après, ça a un peu évolué, donc on va dire que la molécule mère, c'est l'éther. Les anciens connaissent l'éther. Je pense qu'il y a des gens ici, je pense pas, mais on parlait beaucoup d'éther. L'éther, on va dire que c'est la molécule mère qui a commencé avec l'anesthésie.
Cette molécule mère, donc, elle a été, on va dire, la synthèse de l'éther a été décrite en 1540. Vous voyez que l'histoire de l'anesthésie est très ancienne. 1540, ça veut dire qu'on n'existait même pas. Et donc l'éther sous forme liquide se vaporise. Ils ont compris que vaporisation facilement dans une pièce tempérée. Donc il peut être soit inhalé, vous allez voir comment on l'utilise, ou avalé. C'est ce monsieur-là, ce Valerius Cortus. Après, donc, il y a d'autres molécules qui ont vécu le jour, et vous allez voir, c'est toujours des chirurgiens, parce qu'ils étaient un peu embêtés. Ça, ce monsieur-là, il s'appelle donc Horace Wells, c'est le connaisseur Wells. Donc, c'est lui qui a pu utiliser donc, le N2O. Pourquoi? Il était tout simplement un chirurgien dentiste. Ça faisait très très mal. Il a utilisé le N2O, sa première fois, il a utilisé pour son étudiant, pour une extraction dentaire. Et depuis, ça a fait boum. Donc, les gens utilisaient le N2O. Ça, donc il y a toujours de l'activité, ce N2O, on l'a découvert, c'est bien, mais comment l'utiliser? Il y avait un autre, ce qu'on appelle la Morton. Morton, je pense que les anciens anesthésistes, on m'a déjà parlé de ça. C'est quoi? C'est la plus première appareil qu'ils ont pu utiliser. Vous voyez, elle est simple. Vous utilisez l'éther, vous l'utilisez donc un produit, ça va se vaporiser. Après la vaporisation, donc ça donne au malade à travers un max et ça permet au malade de s'endormir. Après, il y a l'événement du chloroforme. Le chloroforme, donc le chloroforme, donc aussi c'est la molécule mère, qui l'a utilisé, c'est les gynécologues, monsieur Black. Donc vous voyez que les premiers utilisateurs du chloroforme, c'est un gynécologue. Pourquoi? Tout simplement, vous voyez, c'est en 1847. Il a pu utiliser donc chez la reine d'Angleterre pour l'extraction de son 6e, ou je pense le 7e bébé. Ça a été donc un accouchement très difficile. Donc il a osé quand même à utiliser du chloroforme pour endormir la dame et pour extraire. Et tellement ça l'a plu, madame la reine, donc elle lui a demandé pour son 2e. Regardez, même avant, ils avaient beaucoup d'enfants, c'est son 8e enfant. C'est la reine, la première c'est le prince et la 2e, je pense, la reine. Victoria, la Saha. Ça avance toujours, et l'événement du Curare, c'est le Claude Bernard. Claude Bernard, donc c'est ce qu'on appelle le syndrome du Claude Bernard, il portait son nom. Le Claude Bernard Horner, ça veut dire les gens de l'anesthésie connaissent, c'est quand vous avez une paralysie, l'aptosus, machin. Donc vous avez ce monsieur-là qui a pu extraire du curare pour le relâchement musculaire. Pourquoi? Parce qu'après, il y avait des interventions très lourdes et il voulait agir sur ce qu'on appelle la tonicité du muscle et ça permet d'ouvrir l'abdomen et d'avoir un relâchement. Donc Claude Bernard, en 1860, propose l'anesthésie, et c'est lui qui a parlé de l'anesthésie combinée. Ça veut dire qu'il a utilisé ce qu'il a trouvé avant lui, l'éther, le chloroforme et la morphine, et il a ajouté le curare, et depuis, on entendait de l'anesthésie combinée. Il y avait ce petit appareil que j'adore bien, parce qu'il fait partie de notre histoire. Et il a été, ce petit appareil, il a été créé par un